Shalom et bienvenue sur le plateau de newsala.net. Nos invités sont Laetitia et Sarah. Elles sont deux à constituer le groupe Unisson. Elles nous parleront dans cette demi-heure de leur carrière, mais également de leur futur album qui devrait sortir pour 2009. Nous aurons le plaisir et l'honneur donc de les recevoir. Nous allons les rejoindre dans un instant. Mais avant cela, nous proposons de faire ceci pour vous mettre dans le bain. À tout à l'heure. Shalom encore une fois et merci de nous rejoindre sur le plateau de newsala.net. Vraiment pratiquement une demi-heure, nous aurons, comme je vous disais dans l'intro, le plaisir d'avoir Unisson, c'est le nom du groupe, mais ce sont deux personnes différentes, Sarah et Laetitia. Alors elles vont, Laetitia. Bonjour. C'est bien ça, parce que souvent on se trompe, c'est ok, Sarah et Laetitia. Bonjour et Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de newsala.net. Alors Unisson, c'est Uni, U-N-I-S, et puis un trait d'union S-O-N-S. Alors, j'ai beau chercher, je retourne dans tous les sens, mais je ne comprends pas d'où vient cette complexité. Voilà. Oui, complexité. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Disons qu'on a fait une petite recherche, quoi. C'est tant mieux, c'est tout à votre honneur. Ben voilà, alors, on a quatre parties de signification dans notre nom de groupe.
Alors d'abord, si on rassemble le mot unisson, pour ceux qui connaissent les parties techniques du solfège, l'unisson, c'est le plus petit intervalle de notes. C'est la même note qui fait le même son. Donc on s'est dit, c'est nous deux, c'est unisson. Voilà. Le plus petit intervalle. Voilà. Pourtant, vous êtes grande de par la notoriété que vous avez. Ouh. En venant sur news1.net, c'est sur base justement de la réputation que vous avez. Merci. Merci. Dans la suite. Donc, on a divisé le mot en deux pour faire le petit jeu de mots unisson, pour montrer qu'on unit les sons. En tout cas, on essaye de le faire. Et puis en deux, parce qu'on est deux simplement. Donc, ça fait uni et son, ou dans le sens qu'on veut. Et puis la dernière explication, Voilà. c'est le petit S au bout qu'on a rajouté, parce qu'à Oui, l'unisson, tiens. il n'y en a pas forcément. Là, on en a rajouté un. Voilà, parce qu'on veut vraiment que nous, unisson, on puisse être vraiment l'unisson avec le public, avec les chrétiens ou les non-chrétiens qui sont là dans la salle. On veut vraiment faire quelque chose ensemble, un On veut partage. s'unir. On veut s'unir ensemble. Donc on voulait absolument ce petit S Pour s'ouvrir. Donc, voilà, on va dire c'est ça, cette, une ouverture. On veut être un Voilà. élément rassembleur Voilà. c'est tant autour mieux. de notre Dieu, en tout cas. Alors, justement, ce Dieu-là, vous êtes toutes chanteuses, mais bon, on vient au gospel, il y a quand même un âge, il y a quand même un choix de vie également. Vous êtes toutes majeures et vaccinées. Alors, mais quand est-ce que vous avez fait ce choix pour le gospel? C'est dû à quoi? L'influence, l'éducation de famille, l'influence ou bien un choix par rapport à une expérience? Tu commences? C'est difficile à dire. Je veux dire, je crois que ce chemin, il a été tracé sans même qu'il nous ait été soumis. Ok. Je m'explique. On est un peu né dedans, dans la mesure où moi, j'ai évolué dans une famille musicienne. chrétienne, mais musicienne, oui. Le groupe de Donc, votre père, c'était Benjamin, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mon Des père Benjamins. faisait partie du groupe des Benjamins, En qui était un peu Belgique. précurseur dans le monde Du gospel. rock chrétien à l'époque. Ok. C'était un des premiers. Ils ont fait partie du top 50 avec la Rolling Stone à l'époque. Donc, Ok. ça fonctionnait assez bien. Mais donc, il a toujours été artiste. Il est resté. Il y a eu le groupe familial. Et moi, j'ai évolué. Donc, dans ce groupe, j'ai affiné ma voix. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi dans le monde du gospel. Il n'a jamais été question pour moi d'aller voir autre chose parce que c'est là-dedans que j'ai évolué. Moi, c'était pas tout à fait la même chose, mais en fait, moi, j'ai grandi avec des grands-parents chrétiens. Mes parents ne l'étaient pas au départ et j'étais vraiment conduite à m'approcher de Dieu très jeune. Et j'aimais chanter depuis, à mon avis, que je suis née, à mon avis. Donc, j'ai toujours chanté pour diverses occasions. J'ai chanté, chanté, chanté. Et je chantais pour mon Dieu. Donc, pour moi, c'était clair que si je chantais, c'était pour mon Dieu. Je dis pas quand il y a une musique qui passe à la radio ou quoi que je Ça fredonne transforme, ou quoi, oui. mais je veux dire, pour aller plus loin, c'était pour moi, quand j'ai pris conscience que Dieu me faisait un cadeau dans la musique, dans le chant, je me suis dit, moi j'ai envie de, en retour, lui rendre ce qu'il m'a donné. Cette action de grâce, en Voilà, fait. c'est ça. Et donc, pour moi, c'était une évidence. Chanter pour chanter, non. S'il fallait aller plus loin, c'était pour mon Dieu. D'accord. Mais dans ce choix, justement, je sais qu'il y a un parcours pour arriver à là où vous êtes aujourd'hui. Et il y a encore du chemin à faire, tout le bonheur qu'on peut vous souhaiter. Mais pour arriver à cela, il y a quand même une influence. Bon, vous, c'est vrai qu'il y avait le côté familial, mais il y a des moments où on se pose des questions. Est-ce que je vais chanter pour Dieu? Est-ce que je ne vais pas chanter pour Dieu? Cette question ne vous est pas Franchement, échoue? elle ne s'est jamais... elle s'est Non, jamais moi posée. non plus. Donc vous avez compris que vous avez fait le meilleur des choix. Mais Oui, simplement, C'était notre vie. voilà. On a Enfin, tout de suite compris que notre voix était un don, simplement, à mettre au service de Dieu. À partir du moment où on a réalisé que ce don venait de lui, c'était d'une évidence, c'était même pas une question à se poser. quoi. pas forcément pour faire un groupe ou pour chanter Non, en on solo savait ou quoi pas que ce soit. qu'on allait Ça, en peu faire. importe. On parle Simplement du juste début, de oui. chanter quoi, Ouais. pour Dieu. Et moi, pas seulement le chant, mais la musique en général. Donc, j'étais vraiment... Enfin, c'était pour lui que je faisais. Vous proposez justement aux téléspectateurs, j'aime bien ceux qui sont sur la toile, de pouvoir découvrir Unisson autant que nous avons déjà vu. Nous, on va redécouvrir avec plaisir. Merci. Oh
jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu notre Père qui a fait les cieux et la terre. Adonai qui a fait les cieux et la terre. Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Éternel gardera ton aller, ton arrivée, de maintenant et à jamais. Sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point. Si vous nous rejoignez sur newsama.net ou dans newsama.net, nous avons Unisson qui sont nos invités. Elles nous font le plaisir de nous parler de leur carrière. Donc, quand je dis carrière, c'est qu'il y a un parcours. J'aime bien moi, le côté anecdotique, les rencontres justement, votre style de musique qui est, je veux dire, un style, bon, le gospel francophone, mais quand on parle de style, le genre, voilà, c'est contemporain. Vous aimez, vous, le rock? Vous rêvez justement dans cet album de pouvoir mettre du rock? Pourquoi pas? Une note, ça va rejoindre ce que faisait le père de Sarah avec son groupe, pourquoi pas? Ça pourrait compléter, mais en actualisant justement le style. Mais dans ce parcours, les personnes que vous avez rencontrées qui ont pu marquer ou influencer justement votre écriture pour vos scènes ou vos prestations sur scène, est-ce qu'il y a des artistes qui sont connus ou pas encore connus par le grand public qui ont pu influencer votre façon de prester? Ça, c'est difficile à dire parce que dans le monde francophone, Très peu d'artistes oui, sont... il y a très peu d'artistes qui fonctionnent vraiment. Donc, Oui. d'aller chercher une expérience vraiment vécue, ou alors ce qui s'est vécu, comme par exemple Exo, qui est quand même relativement chrétien, n'est pas forcément notre style à nous, ou le Oui. style qu'on aimerait acquérir. Donc, non, je pense pas. Alors, mais comment vous préparez une scène quand vous devez monter sur scène? Vous savez qu'il y a un spectacle, je veux dire, il y a un mariage, il y a un concert. Moi, je vous ai découvert la première partie d'Olivier Choa. Bon, on vous a découvert également en son, je veux dire, dans l'album d'Eddie. Et puis, il y a d'autres scènes aussi où vous avez intervenu. Mais comment est-ce que vous préparez une scène? D'abord, prière, voilà, Oui, c'est ce que j'allais dire c'est un facteur exactement. important. Oui. Pour nous, Premier rien ne facteur. commence sans prier et la prière a vraiment une importance primordiale dans la vie de Unisson. L'unisson, Oui. oui. Et quand on a un programme à préparer, c'est d'ailleurs comme ça que ça commence, hein, on étale notre répertoire et puis on prie et puis on attend que le Saint-Esprit vienne nous guider. Et généralement, en 10 minutes de temps, le programme est fait et, et tout en répétant, après, les mots viennent et puis tout se met en place
on s'est jamais vraiment pris la tête de se dire ah bon ben là c'est totalement spécial, on n'a jamais fait cette scène-là, on va faire une première partie d'un gars qui n'est même pas du tout dans notre style ou qu'on connaît peut-être à peine, puisque même Olivier, je vois, on l'avait pas vraiment entendu jusque-là. Ça a été une découverte pour vous d'abord par rapport au style de musique, le public on ne aussi. connaissait pas vraiment. Et puis la scène aussi, c'était la première fois, Saint-Michel. Oui, c'était la première fois ça. aussi. Et puis, c'était pas vraiment nos couleurs qu'on défendait là-bas, donc c'était totalement... c'était une expérience vraiment nouvelle pour nous. En plus, le public a redemandé ce jour-là. Voilà, c'était vraiment... Justement. Mais je veux dire, les artistes qui vous accompagnent, quand ceux qui travaillent, parce que normalement, il y a un album qui doit venir, mais quand vous êtes sur scène, c'est du semi-live, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ceux qui vous accompagnent, ils influencent, ils contribuent à asseoir votre message, parce que vous avez un message à travers chaque chant. Ils contribuent à asseoir justement ce message. Bon, ou ils vous rejoignent dans ce que vous avez écrit. C'est un peu compliqué parce que, comme au départ, donc on fonctionne déjà sans musiciens. Et donc, dans les projets 2009, on espère avoir un groupe. Nos musiciens. Donc, soit on avait des chants qu'on a composés et que des amis professionnels ont mis en musique. Donc ça, c'était quand même notre part que Dieu nous avait donnée et qu'on a mis sur papier. Et puis d'autres où on a dû utiliser des musiques existantes et donc l'influence est forcément extérieure. Mais sinon, on a un tout nouveau style, on va dire, c'est le R&B qu'on n'avait pas du tout exploité et grâce donc à la collaboration avec Eddie et Roger, on a pu exploiter aussi ce domaine-là. Alors Eddie lui nous explique justement que cette rencontre, c'est une rencontre d'abord pas prévue selon vous, encore moins lui, mais ça a été le coup de cœur, le coup de foudre dans le sens où lui il avait écrit un chant. Il ne savait pas à qui c'était adressé, si ce n'était que le message rendait grâce au Seigneur. Mais les personnes qui allaient le chanter, ils ne les connaissaient pas. Et ça a été une rencontre qui s'est un peu pas très bien passée. Alors expliquez-moi un peu. Pas très bien passé, c'est un grand mot. Parce que oui, ça s'est bien passé. D'ailleurs, ce qui nous a étonné la première fois qu'on a rencontré Eddie, c'est qu'il nous a dit on va commencer d'abord par prier. Et pour nous, c'était ce qui nous vient du fond du cœur. Ça nous a touchés déjà. Ça nous a aussi conforté de dire c'est vraiment Dieu qui nous envoie ici parce que. Donc on a partagé autour de ce chant, on en a discuté, on a vu plus ou moins comment on allait le travailler et puis on est arrivé avec notre voix et notre style qui n'avait vraiment rien à voir avec le R&B. Mais on a réussi à concilier les deux et puis au fur et à mesure des mises en place du chant et de l'enregistrement, on s'est rapproché d'Eddie, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points communs et puis les attentes correspondaient aussi. Par rapport au gospel et ce qu'on voulait en faire, en tout cas dans ce monde. Et puis, donc il y a une complémentarité qui s'est installée. Dieu a vraiment permis une ouverture de nos cœurs, de nos esprits pour pouvoir travailler ensemble. Justement, alors on va maintenant travailler justement sur l'aspect, cette rencontre entre vous deux. Je voudrais d'abord qu'on souffle en images, puis on va revenir justement sur la rencontre de Sarah, de Laetitia, qui est une rencontre assez, je veux dire, remarquable, dans le sens où vous avez travaillé pendant 10 ans dans une même église, sans pour autant vous connaître. Et aujourd'hui, on a droit à une licence, c'est tant mieux. Alors on va souffler en musique, pour vous qui me suivez. Et je vais vous présenter justement les artistes que vous allez découvrir aussi. Ce sera l'occasion de, pourquoi pas, une connexion plus tard. Ça, c'est pour vous qui nous suivez sur newsana.net. lokola Mardoché baamani nyonso ya bomoi na ngai bakoya na bapropre piège na bango na nsima banguna na ngai liboso mitambu na bango nzela kokima nayebi te nabombami na yo yo nde mobateli malamu bipai lisungi ezangaka te mosungi na ngai elikya na ngai bipai ngai nakoki te yo nde koka mpo na ngai suka na ngai suka te zambe bolingo otali ngai pamba te nazali motu ya na miso na yo kita osala banguna bakufa soni
Éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Atangai na zamoke, na ebio zamonene, bituma nyonso yo bunda, na yo kasango te balonga yo, elombe mobali yo, bomoi pe ufa, esimami na maboko mayo, Yoshua Mashia. Atangai na zamoke, na ebio zamonene, bituma nyonso yo bunda, na yo kasango te balonga yo, elombe mobali yo, bomoi pe ufa, esimami na maboko mayo. Nous allons Planète reçoit Unisson. Unisson, question qui est primordiale pour nous, c'est la responsabilité du chrétien dans la société. Le rôle du chrétien, comment il faut se comporter face justement à ce qui se passe dans le monde. Bien, la différence, on doit d'abord montrer la différence dans notre façon de vivre tous les jours. Je crois que là, il n'y a pas photo. C'est d'abord à ce niveau-là que ça se joue. Avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord que ça se voit dans notre expérience de vie, que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille. Simplement d'abord montrer un bon exemple, je vais dire, et puis après vient la parole. C'est ça, il faut que les gens puissent être interpellés par notre façon d'être au quotidien et de voir la petite touche de différence, puisque logiquement, on doit l'avoir, cette petite touche. Donc moi, je souhaite vraiment, et c'est vraiment ma prière, que ce soit pour nous ou pour les chrétiens dans ce monde, de pouvoir vraiment rayonner de Dieu pour que les gens soient interpellés et donc alors pouvoir leur parler de l'amour de Dieu, leur parler de ce que Dieu fait dans nos vies. Mais c'est vraiment, oui, c'est ça, la relation avec Dieu qui est primordiale pour pouvoir lui ressembler et aller de l'avant. Je vous remercie encore d'être venu.
Merci à vous. Et on souhaite plein de bonnes choses, surtout le plus tôt possible, au temps de Dieu on va dire, mais le plus tôt possible un album. N'hésitez pas à revenir, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Et dès que vous voyez les images du studio, envoyez à nous, comme ça on va la booster. D'accord. Et si vous voulez nous contacter, si vous voulez être invité également à notre émission, ça sera un honneur pour nous. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez un numéro de téléphone, une adresse email. Et bon, restez toujours connectés sur reflextv.net. À très bientôt, que Dieu vous garde. Merci encore à toute l'équipe qui nous a soutenus dans cette émission. On se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir. Comment est-ce ta papy? Tu viens au cul pour les beaux yeux de cette mamie. Le Seigneur pour toi a des plans. Et il les voit en grand. Tes espoirs t'inquiète pas, s'envolent pas dans le vent. Ce soir c'est la fiesta. Je vois les mains en l'air. À l'avant tout le monde l'adore en criant. À l'arrière ça se bouscule, on crie. Y'a plus de place assise dehors, c'est chaud. Le Christ est là, lève tes mains et crie. Ce soir c'est la fiesta. Alors ne t'arrête pas. T'en vas pas, reste là. Plus qu'un phénomène, légende vivante, toi-même tu sais, l'enfant des dieux. Wanted man.